Bonjour, je m'appelle Sylvain Boussamba, je suis à Libreville, au Gabon, et je suis le président et le fondateur de l'ONG Ogwe Labs. Ogwe Labs est un laboratoire d'innovation qui œuvre à la construction d'un écosystème numérique capable de porter les industries numériques du continent africain. Notre volonté, effectivement, c'est de transformer le continent en une usine euh, pour la planète numérique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons le vivier de talent, nous avons les moyens financiers pour pouvoir soutenir cette ambition, mais aussi nous avons de très belles innovations qui sont créées ci et là sur le continent. Ogwelab donc a mis en œuvre dans son laboratoire d'innovation un programme d'accélération qui s'appelle StartX 241. Ce programme a pour objectif principal de développer ou distribuer les innovations africaines à travers le continent. Et nous avons donc décidé de commencer quelque part et on a décidé de commencer en Afrique centrale, donc avec comme zone principale la CEAC. La CEAC, c'est 11 pays. C'est à peu près 200 millions de consommateurs. Et nous avons donc décidé d'accélérer sur ce territoire euh, qu'est l'Afrique centrale les innovations des Africains, quel que soit leur endroit sur la planète, qu'ils soient sur le continent africain ou alors qu'ils soient hors du continent africain. Parce qu'on sait qu'il y a une très forte diaspora africaine en dehors du continent africain. Mais nous avons tous le même vœu, ce vœu de vouloir transformer comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous travaillons, comment nous nous soignons, comment nous nous éduquons. Et on sait qu'aujourd'hui, le numérique est un moyen, est un outil euh, que l'on peut utiliser pour changer justement tous ces usages-là. Et nous savons que son pouvoir de massification, son pouvoir, cette capacité en fait à réduire les distances, cette capacité justement à fédérer en communauté, tout ceci euh, va nous permettre justement de pouvoir aller au terme de notre mission, qui est de construire justement une Afrique différente, une Afrique capable de prendre soin d'elle-même, une Afrique autonome, une Afrique fière. Et donc, nous construisons donc ce programme avec un certain nombre de partenaires. Nous avons donc des partenaires divers, partenaires internationaux. Je compte aussi parler de Cofina, qui est vraiment notre partenaire financier, qui est une banque africaine qui s'est déployée à une dimension panafricaine en quelques années. Nous avons comme partenaire financier l'AFD, nous avons aussi l'ambassade de France, l'Institut français du Gabon. Nous avons comme partenaire stratégique RTL, bon, et nous avons aussi partenaire euh, formation et, on va. Emera est un accélérateur bordelais, donc qui est en France, qui nous accompagne dans toute la partie accélération des startups, mais aussi formation des jeunes dans les différents environnements dans lesquels la distribution va se faire. Alors, pour être, on va dire, assez précis sur ce qu'est StartX, StartX, en fait, c'est un programme d'accélération de la distribution des innovations africaines sur le continent africain au départ, mais après dans le monde, parce que nous pensons que nous avons une,
une solution pour le reste de la planète, un rôle à jouer aussi dans sa transformation. Euh, Aujourd'hui, ce programme se décline en trois grandes phases. La première phase qui est terminée, elle a démarré le 1er janvier et elle s'est terminée le 28 février. Il s'agissait ici de collecter environ l'ensemble des innovations qui peuvent avoir un impact significatif dans la transformation du continent africain et surtout, comme on a dit, de la zone, pour commencer, de la zone Afrique centrale. Cette phase a été très intéressante parce qu'il y a 6 startups qui ont émis la volonté de vouloir déployer leurs innovations sur toute l'Afrique centrale. Et nous savons que dans les 11 pays de l'Afrique centrale, il y a le Rwanda. Et donc, c'est une opportunité intéressante parce qu'elle permet dans un sens de recenser aussi les innovations qui existent au Rwanda, parce qu'on sait aujourd'hui, le Rwanda est un lion aussi du digital dans cet espace africain. Mais aussi, c'est une terre d'accueil de l'innovation. Et c'est d'autant plus important parce que ce programme permet justement de faire les deux. Il permet d'enregistrer les innovations qui viennent de partout sur le continent. Nous avons aussi enregistré des innovations qui viennent du Rwanda, mais elle permet à ces innovations d'être déployées sur les autres pays. Et c'est ça réellement la vraie valeur, parce qu'on se retrouve à avoir une innovation qui vient du Rwanda, mais qui va maintenant se retrouver au Gabon, qui va se retrouver au Cameroun, qui va se retrouver en RDC, qui va se retrouver en Guinée équatoriale, qui va se retrouver au Burundi, en Angola, qui va se retrouver au Congo, Brazza, au Congo, RDC, un peu partout ces innovations vont être déployées dans ce territoire-là. Donc, c'est vraiment deux vases communicants. On identifie des innovations qui ont un fort potentiel de transformation et de changement de vie et de croissance sur ce territoire Afrique centrale et on les déploie sur tout ce territoire. Donc, c'est à la fois gagnant pour chaque pays qui a, on le sait, un fort vivier d'innovateurs qui créent des solutions, mais on a constaté une problématique à l'échelle du continent africain, surtout dans cet espace francophone aussi, c'est que beaucoup d'innovations sont enclavées. Donc, elles ne sont pas suffisamment distribuées, elles ont du mal à sortir de leur village, de leur ville, de leur pays et des fois même de leur région. Mais l'Afrique entière gagnerait à utiliser les innovations qui sont nées au Rwanda, parce qu'il y a énormément d'innovations dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont créé des choses qui seront tout aussi valables en termes de capacité à transformer le Congo-Brazza ou alors le Cameroun. Donc, c'est très important ce que nous faisons parce que nous permettons justement à des innovations de toucher des environnements où réellement ces innovations sont attendues. Et c'est tout le travail que nous faisons là maintenant parce que nous avons recensé environ 266 startups qui souhaitent venir sur ce territoire Afrique centrale. Nous avons un programme qui va nous emmener jusqu'au 30 mars à sélectionner les 10 premières parce que nous avons décidé de ne laisser aucune derrière, mais de trouver une solution pour chacune. Parce qu'on a des startups à des niveaux différents. On a certaines qui sont encore au niveau pré-seed. Ça veut dire qu'elles ont juste un prototype, mais n'ont pas encore de produit. Elles ne font pas de chiffre d'affaires. Et donc, celles-là, il faut pouvoir trouver une solution pour elles. On a
identifier aussi des startups au niveau seed où elles viennent à peine de démarrer, elles ont un produit qui nécessite d'être encore amélioré, elles ont quelques clients, mais elles n'ont pas encore atteint ce qu'on appelle dans notre jargon le product market fit. Donc, le produit n'a pas encore trouvé son marché, mais il est en train de chercher. euh, pour certaines. Et puis, il y a des startups qui sont de niveau série A, qui seraient capables de lever des séries A. Et là, on a des startups avec de super produits, avec une belle croissance, avec des clients, et certaines sont profitables, d'autres ne le sont pas. Mais tout ça, c'est un bel assortiment de créativité. Et on a décidé de les accompagner par lot de 10. Donc, on va commencer sur cette première année à prendre les 10 premières startups. Et ce n'est pas exclu qu'en cours de l'année, on en prenne 10 autres. Ça dépend justement des partenariats que nous allons avoir avec les différentes structures d'accompagnement qui existent sur la planète, parce que nous sommes ouverts à toute forme de partenariat qui aiderait justement ces startups-là à aller beaucoup plus loin à la conquête de ce territoire. Et donc, euh, nous allons, nous allons donc sélectionner les 10 premières startups qui vont démarrer sur le territoire Gabon. Et il n'est pas exclu qu'il y ait une startup rwandaise parce qu'elles ont été invitées à s'inscrire à ce programme. Mais une chose est certaine, nous n'allons laisser aucune des startups qui se sont inscrites. Et la bonne chose aussi, c'est que ces startups-là, elles vont venir sur le territoire Rwanda. Donc, ces 10 startups aussi vont se déployer sur le territoire Rwanda, ce qui veut dire que ça va être une opportunité aussi pour les jeunes à Kigali et dans les autres villes du pays de pouvoir voir de nouvelles startups qui arrivent et de pouvoir y travailler. Donc, ils vont offrir des opportunités d'emploi, ils vont offrir des opportunités de croissance qui emmènent, on le sait derrière, de l'insertion d'abord sociale, mais aussi de l'insertion purement professionnelle, donc économique. Donc, ça a deux avantages. Celui de propulser les startups rwandaises quand elles sont déployées sur l'ensemble de l'Afrique centrale, mais ça aussi le bénéfice de faire venir sur le territoire rwanda des startups qui viennent d'un peu partout, qui vont justement permettre à des jeunes de trouver un emploi parce que notre modèle, c'est de laisser, à chaque fois qu'une startup arrive dans un pays, c'est de travailler, c'est de recruter les locaux et c'est d'avancer avec eux. Et donc, la deuxième phase, en fait, qui est une phase de formation et de mentoring, qui va durer à peu près un an, est une phase qui va nous permettre de donner les bases dont nous avons besoin pour pouvoir arriver à faire de la croissance dans cet univers du digital. Nous avons constaté un phénomène sur le continent, c'est qu'il y a beaucoup de structures qualifiées de hors-sol qui ne sont pas réellement focus dans le développement et la croissance. Mais nous avons donc décidé de faire un mix-up, donc de composer un certain nombre de partenaires afin d'apporter la valeur locale, mais aussi internationale dont on a besoin. Parce qu'il faut rappeler tout de même qu'il y a un développement local, euh, c'est vrai, mais il y a un développement international. Donc, il faut comprendre comment, par exemple, on lève des fonds,
comment on prépare un pitch deck, comment on monte son business plan, comment on arrive à négocier une term sheet, comment on arrive à, à prendre cet argent qu'on a levé pour arriver justement à le faire travailler pour emmener de la croissance. On a besoin de comprendre c'est quoi les stratégies de communication, marketing, les stratégies de vente généralement qu'utilisent les startups du numérique, parce qu'il faut dire qu'on fait un focus sur les startups du numérique. Et c'est tout un univers qui des fois n'est pas très bien connu par tout le monde. Cette connaissance est diffuse et on essaie de rassembler tous les experts à un seul endroit pour pouvoir, pendant une année, donner tout ce que... Ça, c'est vraiment la phase numéro 2, qui est une phase qu'on appelle la Startup School, qui a pour ambition justement de monter en capacité les entrepreneurs africains dans le secteur numérique, mais aussi, ça aussi, c'est cet avantage-là de pouvoir les connecter au bon réseau, aux bonnes personnes, notamment à des investisseurs, notamment à des business angels, à des mentors qui vont les accompagner vers leur croissance. L'objectif par derrière aussi, c'est de monter le niveau des entrepreneurs africains et les monter à un niveau international euh, qui fera qu'on sera capable, dans quelques années, je suis convaincu que ces entrepreneurs qui auront accès à ce type de connaissances, à ce type de mentoring, vont être capables de performer à un autre niveau, à une autre échelle de croissance et produire des résultats un peu plus pertinents, encore un peu plus probants sur le continent. Et la troisième phase, c'est une phase de déploiement à l'extérieur de la zone Afrique centrale. Cette phase arrivera progressivement parce que on le sait, il faut aller à la conquête d'abord de l'Afrique centrale et progressivement aller en dehors de l'Afrique centrale. Il y a d'autres environnements, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, euh, il y a le Maghreb, et tous ces territoires, et même en dehors du continent africain, nous pensons que des solutions africaines arriveraient à régler des problèmes en Russie, en France, aux États-Unis, au Brésil, un peu partout. Et je pense que c'est le moment maintenant de justement de les calibrer, de les mettre à niveau pour qu'elles aillent justement vers ces territoires-là, mais avec tout ce dont elles ont besoin, les talents, les mentors, les financements et cette capacité justement de développer un leadership qui va permettre de soutenir cette croissance. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer au Connecting Days. C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous parce que de parler à d'autres Africains et aujourd'hui notamment aux Rwandais, parce qu'on le sait, depuis plusieurs années, un peu partout sur le continent, nous essayons de nous identifier au Rwanda parce qu'on a vu un développement, on a vu une croissance arriver du Rwanda. On a beaucoup d'espoir venant du Rwanda pour emmener de la transformation sur le continent africain. Et on sait aujourd'hui que cet espoir est réellement soutenu par une politique, une organisation qui œuvre chaque jour pour faire repousser les limites d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière de faire les choses. Et nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui, au travers de cet événement, pouvoir échanger, pouvoir partager. Nous pensons que évoluer, c'est l'être humain qui échange, qui partage, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable d'apprendre. Si on peut apprendre, on peut faire. Et quand on peut faire, on peut changer, parce que l'Afrique a besoin de plus d'action. Et l'action, euh, vient d'un verbe. Parce que pour moi, je considère que le leadership, c'est un verbe. C'est un verbe qui amène à l'action.
Et on a besoin donc de plus d'actions qui ont un impact positif dans la transformation des vies des populations africaines qui attendent beaucoup plus de bien-être. Et donc, avoir cette opportunité, cette fenêtre pour pouvoir s'exprimer à travers les Connecting Days. Je remercie au passage Dimitri pour la connexion et pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir échanger avec nos autres frères africains, parce qu'on pense que cette Afrique doit se désenclaver, cette Afrique doit casser les barrières dans notre esprit, même les barrières pays, pour qu'on parle d'un territoire beaucoup plus vaste. Hein. On voit encore toutes les avancées qui ont été faites à l'Union africaine par le président Kagame, cette volonté de construire un marché unique et qui est devenu une réalité depuis le 1er janvier de ce mois, avec cette zone économique de libre-échange. Et je pense que cet article 241 est justement un élément qui montre que c'est possible. Les politiques et de quelque chose, on construit un environnement, on construit un cadre. Maintenant, il faut que les innovateurs créent justement des véhicules, créent des dispositifs qui profitent de tout ce qui a été créé. Et donc, je remercie et je dis à tous à très bientôt parce que nous allons faire le tour du continent et que nous serons aussi au Rwanda très bientôt. Merci.